Je le disais hier dans la discussion générale, nous avons en matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales, dans notre pays, une législation rigoureuse qui s'est bâtie depuis 1988 à travers une quinzaine de textes. Une législation qui permet d'aider les partis politiques avec un financement public. Je pense qu'il faudra, à un moment donné, regarder quand même la question des critères et bouger les curseurs, car ce n'est pas possible d'avoir aujourd'hui 450 micro-partis. Cette législation, elle permet aussi d'imposer la transparence des ressources et des dépenses. Elle permet d'encadrer le financement privé. J'avais, en 2010, présenté une proposition de loi sur la transparence de la vie publique qui proposait de plafonner le montant des dons des personnes physiques à 7 500 € par personne et par an, tout parti politique confondu. Cette disposition elle a été adoptée dans la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique. Et cette législation, elle permet aussi de plafonner les dépenses électorales des candidats, avec derrière la possibilité de soumettre le respect de ces législations à un contrôle et des sanctions. On a un exemple très précis, c'est que pour les élections présidentielles de 2012, un candidat bien connu a vu son compte de campagne rejeté et non-remboursement de l'État de ses dépenses de campagne. Je pense qu'on peut encore progresser sur un aspect, qui est sur la transparence aujourd'hui des dons des personnes physiques aux partis politiques et aux campagnes électorales. Mais je parle là des dons importants. C'est pourquoi nous évoquons la somme de 2 500 €, c'est-à-dire un tiers aujourd'hui du montant plafonné de possibilités de dons. Pourquoi? Tout simplement parce que je considère que les citoyens aujourd'hui, en termes de transparence, sont en droit de savoir qui sont les principaux contributeurs au fonctionnement de la campagne d'un candidat ou à une élection. Et si ces candidats ou ceux qui sont élus ou qui nous gouvernent le font bien au nom de l'intérêt général et pas au nom d'un certain nombre d'intérêts privés. Je prends un exemple tout bête, conduire la transition énergétique, interdire les perturbateurs endocriniens ou des substances toxiques, faire une réforme sur la loi bancaire suppose de n'avoir aucun lien qui entrave son action. Donc ce que je propose là, comme dispositif, c'est-à-dire la publicité du nom des donateurs à partir de 2 500 € de dons, c'est ce que fait l'Allemagne, qui publie sur un site internet du Parlement à partir de 3 000 €. C'est ce que nous avons fait pendant la campagne présidentielle avec Benoît Hamon. Alors certes, avec très peu de dons de plus de 2 500 €, 4, beaucoup moins que d'autres candidats. Oui, c'est les traditions font comme ça. Mais je note que dans le débat de la campagne présidentielle, le candidat Macron ne s'était pas opposé sur le principe de la publicité de donateurs. Simplement, il avait estimé qu'en l'état de la législation, il ne pouvait pas donner le nom de ces grands donateurs. Donc, ce que je propose là, c'est que nous puissions changer la loi et que nous puissions avoir cette transparence.